clique sur voilà la première rubrique, on remet la fonction somme si ans, on revient directement dans notre balance pour sélectionner les montants crédit, point virgule, rubrique, point virgule, et on revient finalement au bilan passif. On clique sur déjà la première rubrique, on copie cette formule pour coller ça dans les champs en blanc. Voilà, vous pouvez bien évidemment faire CTRL S pour sauvegarder de temps en temps. Donc nous allons coller finalement ce qu'on a eu à trouver juste dans la toute première formule, hein. Voilà, donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de coller jusqu'en bas, et puis on fait CTRL S. Attention, on voit que le bilan actif est un peu plus élevé que le bilan passif. C'est vrai, parce qu'on n'a pas essayé de reporter le résultat qu'on a obtenu au niveau du compte de résultat pour la balance en question. Alors nous allons venir ici pour prendre ce résultat et le reporter, et puis on fait CTRL S. On voit ici 904 820 et je reviens là. Donc 904 820, c'est vrai, on a oublié d'incrémenter ces totals à droite. On va enregistrer. On voit ici que c'est 904 820. 904 820. On peut même faire la différence pour vérifier correctement. Donc bilan actif passif moins bilan actif, le total. On voit que c'est complètement un petit zéro qui vient. Alors merci beaucoup, vous venez d'apprendre tout de suite en 10 minutes chrono comment faire ces états financiers, mais je vous rappelle déjà que vous pouvez accéder voilà, au cours complet et exactement, voilà, ce que fait ici c'est seulement un démo, une démonstration, voilà, une petite démonstration de ces états financiers dans son élaboration. Mais si vous voulez avoir accès au cours complet et apprendre complètement à élaborer non seulement les états financiers et les 36 notes en intégralité, voilà, comme vous le voyez, vous avez la page de garde, la fiche R1, R2, R3, les deux balances qui sont là, parce que ce sont des deux balances qui sont exigées hein, pour OHADA réviser. Il y a le compte de résultat, et puis vous pouvez vérifier ici qu'il y a le TFT par exemple qui est bien équilibré, voilà, pour l'exercice en question. La note 34 avec le contrôle qui est exigé au niveau 1 de la trésorerie et du contrôle ici pour les deux exercices sont bien équilibrés, et puis il y a les autres notes qui sont là. Regardez tout de suite dans la description et commencez, voilà, avec 10% gratuit, et cette formation est faite pour vous, pour que vous soyez prochainement indépendant dans l'élaboration de ces états financiers. Alors pour s'assurer un peu voilà, de ce qu'on est en train de faire, on va essayer avec la matrice qu'on vient de créer tout de suite. Voilà, juste on a fait le compte de résultat, le bilan, le tableau flux de trésorerie. Nous allons effacer cette balance, on n'a pas besoin. Nous allons envoyer une autre balance. Voilà, donc je vais enregistrer. Pour le moment je peux voir que tous mes documents sont complètement vides, il n'y en a absolument rien. Je vais aller dans le dossier. Bien, donc pour vérifier ça, nous allons prendre la balance 2000. Voilà, 20, la balance 2021, hein, je vais vérifier d'abord. Voilà, donc cette balance n'a pas les mêmes opérations que tout à l'heure. Alors, je copie tout ça et je viens dans ma matrice. Je colle rapidement pour corriger mes comptes. Donc, je mets égal gauche. Je prends mes comptes qui sont là. D'ailleurs, on voit que les comptes sont à 4 chiffres, hein, pratiquement pour tout ce qui a été bon. En bas, bien évidemment, il y a 6 chiffres. Donc, je vais essayer de corriger. Voilà, donc, il ne faut pas prendre ces risques. Il faut toujours couper ces comptes en 4. Ensuite, copier tout ceci. Vous faites copier, vous faites clic droit là, coller en valeur, et puis vous convertissez en nombre. Et après la conversion, on fait juste CTRL S pour enregistrer. Voilà, CTRL S. Et tout de suite, le compte de résultat est élaboré. Le bilan est élaboré. Voilà, avec déjà un total de 373 835. Les totaux sont identiques ici. Voilà, donc les totaux sont identiques. Les choses, cette démonstration que je voulais faire très rapidement aujourd'hui. Donc très rapidement, regardez dans la description de cette vidéo et suivez si vous voulez hein, la formation en intégralité, ou téléchargez déjà ces fichiers pour commencer à apprendre basiquement à élaborer vos états financiers à partir de chez vous. Merci beaucoup.